Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un gros tour de toutes les news macro et on va aussi bien évidemment aller du côté des graphes, voir où on en est dans cette vague de correction sur Bitcoin et les alts. Comme d'habitude aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci et je vous engage à nous laisser un petit like et un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas notamment à nous dire quelle crypto vous voulez qu'on analyse. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que si jamais vous avez besoin d'être accompagné dans votre parcours en crypto, vous trouverez le premier en description pour rejoindre le Mare of Club. On va vous aider vraiment à monter une stratégie personnalisée avec pour objectif que vous puissiez vraiment exploser vos perfs et extraire le plus de valeur possible. Vous avez les portefeuilles crypto qui vous donnent des points d'entrée, des points de sortie. Vous avez nos alpha de trading pour aller surperformer le marché. Et après, vous avez aussi une partie plus passive avec nos algos en automatique sur Bitcoin, Ethereum et Solana pour vous générer du revenu qui est complètement passif. Et vous avez bien évidemment Q42 qui va vous permettre d'avoir un accès anticipé sur tous les jeunes projets crypto en levée de fonds avec pour objectif d'aller générer des gros rendements. Vous êtes énormément à rejoindre le club ces derniers mois et vraiment, on vous remercie pour votre confiance et on a plein de retours hyper confiants. Vous avez 196% d'un membre qui a été fait en un peu plus d'un mois. Vous avez derrière ce membre qui nous a dit que son futur lui avait fortement recommandé de rejoindre le Mare of Club et pour le coup il est plutôt content, il a fait 36% sur un peu plus d'une semaine. Derrière on est allé générer des super trades, on a fait pratiquement 100% sur XBT, on a fait 114% sur Pengu, etc. Profitez-en. Du côté de l'écosystème Bitcoin, ça continue, les news bullish continuent de s'enchaîner. On a BlackRock qui est un gestionnaire, comme vous le savez, le plus gros au monde, 10 trillions, 10 000 milliards de dollars, qui déclare sur CNBC que l'incertitude mondiale stimule la demande en Bitcoin. Bien évidemment, on en est persuadé. Derrière, on a Jack Mallers de 21 Company qui vient d'ajouter 14 000 bitcoins d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Derrière, on a Michael Saylor de Stratégie, du coup, qui annonce l'introduction en bourse d'actions pour aller lever des fonds supplémentaires pour continuer, encore une fois, d'acheter du Bitcoin. Les dernières nouvelles nous disent que les entreprises cotées ont ajouté du Bitcoin à leur bilan pour la première fois en mai. CZ, le fondateur de Binance, a commenté ces entreprises prennent des risques. Les risques ne sont pas binaires. Avec le bon équilibre, on obtient toujours le meilleur rapport entre risque et retour sur investissement. Et le plus gros risque, en fait, c'est de ne pas en prendre. Et vous regardez, ça vient du côté des États-Unis, Israël, l'Allemagne, les UK, la Finlande, etc. Enfin, ça vient vraiment de partout. Derrière, on a Blockchain Group qui vient d'acquérir encore 624 BTC supplémentaires. Ils en détiennent désormais 1471. Ensuite, on a Vanadi Coffee qui est une chaîne de café espagnole qui prévoit d'investir plus de 1,1 milliard de dollars dans le Bitcoin. On continue. On a la sénatrice Loomis qui nous dit que les généraux militaires américains qui ont quand même une grosse force d'un point de vue de la visibilité qu'ils ont au niveau du peuple américain, qui soutiennent une réserve stratégique en Bitcoin, bien évidemment. Derrière, dernière bonne nouvelle aussi, on a la Banque centrale suisse qui vient de nous dévoiler l'achat de 38 millions de dollars supplémentaires d'actions MicroStrategy, bien évidemment pour aller prendre une exposition sur BTC, of course. Derrière, on n'a jamais vu un tel niveau d'accumulation institutionnelle au niveau du Bitcoin, que ce soit au niveau des ETF ou alors des entreprises publiques. Ensuite, on a le directeur exécutif des actifs numériques du président Trump qui rencontre le président du Salvador, Nayib Bukele, pour discuter bien évidemment d'une réserve stratégique en Bitcoin. On continue avec l'Assemblée nationale de Californie qui vient d'adopter le projet de loi permettant à l'État de recevoir les paiements en BTC. C'est juste énormissime. On a aussi Bluebird Mining Venture qui est une société minière cotée en bourse, donc eux c'est des mineurs d'or, qui vont adopter une stratégie de trésorerie basée sur le Bitcoin. Je pense que c'est quand même des business qui sont assez juicy, donc si ces mecs-là eux aussi vont sur le Bitcoin, c'est quand même qu'il y a clairement un truc qui est en train de se passer au niveau de la conception qu'on en a. On a aussi la bourse de Moscou qui a lancé aujourd'hui des contrats à terme sur BTC. Le plus grand prêteur de Russie lance également des obligations structurées Bitcoin, complètement dingue. Enfin, on a JP Morgan qui est en train d'offrir à ses clients des prêts backés par Bitcoin et les ETF crypto selon Bloomberg. Donc ça aussi c'est complètement fou. JP Morgan qui était quand même très réfractaire au Bitcoin il y a encore quelques temps. On a après le président sud-coréen qui déclare que Bitcoin c'est une priorité nationale et qui voilà, c'est quand même la 4e plus grosse économie d'Asie qui vous dit ça, donc aussi plutôt très bullish. Après, on a aussi du côté de la guerre commerciale, donc on a les US qui font une pause sur les tarifs sur les biens chinois jusqu'au 31 août, donc ça plutôt cool, enfin sur une sélection de biens chinois. Derrière, on a l'administration Trump qui a poussé justement les pays à soumettre des offres commerciales finales d'ici mercredi, avant la date limite du 8 juillet, pour justement éviter les nouveaux tarifs douaniers. Donc vous savez que la grosse incertitude côté géopolitique, elle reste quand même de ce côté-là. Ça avance pas mal du côté de la Chine. Il y a le président Trump qui nous dit que justement il va avoir, normalement il devrait parler avec le président chinois vendredi, donc on croise les doigts pour que tout se passe bien. Et enfin derrière, on a le président du Brésil qui nous dit qu'il est prêt à négocier un new trade deal, donc un nouvel accord commercial justement avec les États-Unis. Donc on voit quand même que c'est en train d'avancer pas mal là-dessus et on a tout intérêt. Ça peut être un des deux gros catalyseurs du marché qui pourrait vraiment nous relancer de la hype et qui pourrait enlever un petit peu ce côté incertitude qu'on voit ces derniers temps, bien évidemment. Et comme vous le savez, le reste c'est plutôt du côté politique monétaire de la Fed. D'ailleurs, on y va tout de suite. Alors cette semaine, on a eu les chiffres de la création d'emplois non agricoles. Donc pour le coup, 37 000 créés alors qu'il y avait un précédent à 60 000. Ils avaient prévu qu'il y aurait à peu près 111 000 créations d'emplois non agricoles. Il n'y en a que 37 000. Donc ça nous montre qu'il y a le marché de l'emploi qui est toujours en train de reculer. Vous savez que si le marché de l'emploi recule, c'est l'économie qui ralentit. Si l'économie ralentit, ça va faire baisser
baisser l'inflation. Donc ça va plus pousser, normalement, on espère, ce cher monsieur Powell à baisser ses taux d'intérêt. Après, derrière, autre news qui contredit un petit peu ça, qui nous dit justement que le PMI des services, donc l'indice PMI des services, c'est-à-dire que quand vous êtes au-dessus de 50 sur l'indice PMI, c'est que vous avez une industrie qui est plutôt en expansion. Donc là, si les services augmentent, on avait une prévision à 52,3, on est à 53,7, bah ça nous montre justement voilà, qu'il y a quand même une expansion dans le secteur des services aux États-Unis. Ça, c'est plutôt bon pour l'économie, c'est plutôt inflationniste, et ça, c'est un peu contraire avec ce qu'on vient de voir avant au niveau de l'emploi. On verra bien comment ça se passe dans les jours prochains. Et après, derrière, autre chiffre important qui va arriver normalement cet après-midi, les inscriptions hebdomadaires au chômage. On avait un précédent à 240 000, une prévision à 236. Donc si on est au-dessus de 236 ou 240, plutôt bullish pour les marchés crypto, parce que forcément, plus vous avez de chômage, plus l'économie ralentit, plus ça fait diminuer l'inflation, et plus ça va potentiellement pousser la Fed à baisser ses taux, sachant qu'au niveau des probabilités de baisse de taux pour le prochain FOMC, on est toujours à 4,4%, donc infime, hein. Il y a très très peu de chances qu'ils baissent les taux au niveau du prochain FOMC. Par contre, le marché continue de nous pricer 2 à 3 baisses de taux sur l'année 2025. On prie parce que, comme vous le savez, c'est le gros événement de liquidité qu'on attend pour renvoyer justement cette liquidité dans les marchés et nous faire péter cette fameuse altcoin saison qu'on attend. Sachant qu'en plus de ça, du côté de l'inflation, si on regarde sur Trueflation, on a eu une bonne remontée et là, on est toujours en train de reprendre la direction du sud, donc on est clairement sur une tendance baissière au niveau de l'inflation et on réarrive sur des niveaux qui sont tout à fait soutenables. Je vous rappelle que l'objectif de la Fed, c'est 2% d'inflation. Je vous rappelle que si jamais vous avez envie d'être accompagné pendant ce bull run pour éclater complètement les performances comme l'ont fait tous les membres du club sur ces dernières semaines, n'hésitez pas, vous avez le premier lien en description, c'est maintenant le moment de se placer, d'accumuler les bonnes cryptos sur les bons points pour aller surperformer le marché dans les prochains mois. Du coup, si on se remet du côté du Bitcoin, bon, vous connaissez le graphe, hein, on était toujours dans ce range, on a cassé par le bas, on est sorti de ce biseau descendant par le haut, retournement de marché, on a fait théorie de dos, des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Là, on a fait un potentiel premier retournement de marché, pour terme, entre guillemets, hein, je vous rappelle toujours dans ces histoires de fractalité sur laquelle on fait des grandes vagues haussières, des vagues de correction, des vagues haussières, etc., etc. Donc là, du coup, il est possible qu'on vienne casser ce dernier plus bas là qui nous avait amené à faire ce dernier plus haut. Et là, potentiellement, on aurait un retracement un petit peu plus conséquent sur Bitcoin. On a toujours cette zone de déséquilibre de marché à revenir chercher. A priori, ça tient au niveau du RSI, ça fait un espèce de double rebond. Si jamais ça casse, on ira quand même revisiter plus bas. Je pense que là, globalement, le prochain objectif, il est aux alentours des 99 000 $ sur BTC. Si jamais on casse au niveau de la zone des 50 sur le RSI et qu'on continue ce momentum du coup un petit peu baissier. Et si jamais, on peut aussi tout à fait s'arrêter là, faire une petite vague corrective en A, B, C avant de repartir. Mais j'y crois pas trop. Moi, je pense qu'on va aller visiter un petit peu plus bas. Du côté de notre ami Ethereum, qui est clairement plus fort que Bitcoin ces derniers jours, hein, on va aller le voir sur le graphe Ethereum contre Bitcoin. Mais voilà, on a posé notre bottom. On est venu faire notre marque shift ici, notre retournement de marché. On est rentré dans une phase de compression. Donc ça, c'est plutôt un bull flag. Hein, c'est plutôt des figures chartistes qui ont la plupart du temps des résolutions haussières. C'est ce qu'on espère. On voit que le RSI est vraiment sous compression. Si jamais on vient casser, il y a quand même de fortes chances qu'on ait une résolution à la hausse et qu'on reparte déjà dans un premier temps à l'assaut des 2800 $. Si jamais on casse, on pourrait assez rapidement se retourner au niveau des 3500 $. Après, moi je sais pas, j'ai l'impression quand même que Bitcoin il a besoin d'aller descendre un petit plus bas. En tout cas, si jamais Bitcoin latéralise et qu'on a Ethereum qui pète, là c'est vraiment un signe de plus qui nous montre que l'altcoin saison elle est vraiment très très proche. Notre copain Solana qui est toujours dans sa vague de correction, donc vous voyez, on a fait le bottom à 99 $, on est venu casser le dernier plus haut, on fait un retournement de marché, on a fait une 2, une 3, une 4, une 5, on est dans une vague de correction potentielle en ABC, dans une fractalité toujours pareil, hein, vous avez compris, de grande 1, de grande 2, de 3, etc. Donc là pour le coup, on est au niveau des 0,382. Moi a priori, on est quand même sur un momentum très baissier sur Solana. Je pense qu'on va quand même retourner un petit peu plus bas, prochaine arrêt c'est les 0,5 au 140, et sinon, là où ça commencera à devenir intéressant potentiellement de réaccumuler du Solana, c'est zone de rechargement de longue dans votre zone OTE, 0,618, 0,786, donc globalement entre les 130 $ et les 112 $, ça recommence à devenir quand même très intéressant. Toujours choper cette fatalité de grande 1, de grande E avant de repartir pour la 3, la 4, la 5, etc., etc. Vous commencez à connaître. On revient du côté de suite, donc toujours pareil dans cette fractalité de grande 1, grande 2, grande 3. On est venu faire un bottom au niveau des 1,80. On a cassé notre structure ici, market structure shift. On retourne le marché. Dans votre fractalité, vous faites une 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est potentiellement dans une 3. On va, à mon avis, retourner au moins au niveau des 0,5, voire après derrière, zone de rechargement de longue, avant potentiellement une continuation de tendance haussière. Après, c'est pas exclu qu'on puisse retourner encore plus bas sur celui. Mais là, il y a quand même une belle zone de déséquilibre de marché à revenir travailler, globalement entre les 2,70 $ et les 2,20 $. Du côté de notre ami Tao, on est toujours dans cette vague corrective potentielle en ABC qui va peut-être nous amener jusqu'à une zone de rechargement de short. On avait fait un bottom aux 170 $. On est venu casser le dernier plus haut, retournement de marché. On a fait une 1, 2, 3, 4, 5. Derrière, on est dans une 1, 2, 3 potentielle. Je pense qu'on va au moins casser les 0,382. Prochain arrêt, la zone des 50 au 333. Et sinon, zone intéressante pour commencer potentiellement à accumuler du Tao sous les 295 $ dans votre zone de rechargement de longue entre vos 0,618, vos 0,786 pour avoir cette fractalité de 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. RSI plutôt dans un momentum baissier. On a cassé la ligne des 50. Donc, à mon avis, correction pas terminée aussi sur Tao. Globalement, la même chose du côté de Render. Intelligence artificielle aussi. On vient faire un bottom à 2,40 $. On vient casser le dernier plus haut qui nous a fait faire ce double bottom.
market structure shift, retournement, on pousse 1, 2, 3, 4, 5, on est dans une fractalité de grande 2 avant une potentielle 3, 1, 2, 3, on a bien cassé la ligne des 50, à mon avis, on va faire un retour dans la zone de rechargement de longue aussi, entre les 3,65$ globalement et les 3,14$. Sachant que sur le RSI aussi, on a quand même un beau momentum baissier, on a bien cassé la ligne des 50, on se rapproche tout doucement globalement de la ligne de survente, donc voilà, à mon avis, il n'a pas aussi fini sa correction, l'ami Render. Même chose du côté d'Avax, on vient faire un bottom à 14$, on vient casser le dernier plus haut, retournement de marché, on pousse 1, 2, 5, on est dans une grande 2 avant une potentielle 3, dans une corrective en A, B, C, on a fait notre petit changement de marché ici, on vient chercher très certainement une zone OTE avant de descendre un petit plus bas, on a cassé les 0,5, on va très certainement aussi retourner la zone de rechargement de longue entre globalement les 20$ et les 17$, vous avez un point de convergence intéressant aussi avec cette zone de support globalement au niveau des 18$, on a bien cassé aussi momentum baissier sur le RSI, on peut continuer de descendre plus bas, on voit qu'on est sous compression en plus de ça, donc pareil, à mon avis, bottom pas encore fait sur la mi-avax. En commentaire sous la dernière vidéo, vous m'avez demandé d'analyser Virtual, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à balancer le nom des cryptos que vous voulez que j'analyse dans les prochaines, donc globalement, Virtual, projet assez capitalisé, hein, on est déjà 2 milliards de FDV, donc c'est quand même assez énorme, mais on trouve que c'est un petit peu surévalué, mais c'est quand même un projet qui a montré de belles performances, hein. Globalement, on est venu faire un bottom ici aux alentours de 0,40, on est venu faire notre market structure shift en venant casser le dernier plus haut, on se retourne, on fait notre fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, grande 4, grande 5, etc., etc., dans une fractalité un peu plus haute, à mon sens de 1, 2, 3, vous commencez aussi bien évidemment à bien connaître l'histoire, on est rentré dans une zone de retracement, on a eu une belle descente sur le RSI, on a cassé la ligne des 50, donc là, momentum clairement baissier, il faut s'attendre à retourner des zones, à retourner visiter des zones un petit peu plus basses au niveau de notre ami le Virtual. Les zones intéressantes à regarder, c'est votre zone toujours pareil de rechargement de longue avant une continuation de tendance haussière. Là, on est potentiellement en train de casser les 0,382. Après, ça peut tenir, hein, mais moi je pense que cette vague corrective, elle n'est pas finie. On vient à peine de casser le RSI, on a un volume qui est très descendant. Donc là, pour le coup, à mon avis, prochain arrêt, au moins les 0,5, voire votre zone de rechargement de longue, pardon, avant une continuation de tendance haussière. Donc globalement, la bonne zone potentielle de réaccumulation pour du Virtual, c'est entre les 1,24$ et les 0,90$. Du côté de notre ami AIXBT, donc agent IA, bon, beau bottom au niveau des 0,06, belle explosion, on est venu casser le dernier plus haut, market structure shift, on a poussé notre première vague haussière, je pense qu'on est dans une belle vague de son potentiel en ABC, on vient déjà de casser les 0,382, prochain arrêt les 0,5 au niveau des 0,16, et après, bonne zone potentielle pour venir tranquillement réaccumuler du AIX16Z, c'est en dessous des 0,13 ou alors au-dessus des 0,14, on a le RSI qui est sous compression, on vient de casser la ligne des 50, donc momentum baissier, à mon sens, la correction est loin d'être finie sur AIXBT, je pense qu'il faudra revenir réaccumuler plus bas, d'où l'intérêt toujours pareil, hein, d'avoir des bons points de sortie pour récupérer votre profit, aller venir réaccumuler plus bas, diminuer votre prix moyen d'achat, améliorer votre rentabilité et surtout gérer votre risque. On reste sur les agents IA et AIX16Z, donc là pareil, on est toujours dans cette fractalité de grande 1, grande 2, 3 avec après derrière une grande 4, une grande 5, on est venu casser ici le dernier plus haut, on acte le retournement de marché, on fait une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, on est dans une vague correction en ABC qui à mon avis n'est pas finie, je pense qu'on va retourner revisiter au moins le creux des 0,18, on a cassé fortement les 0,382, on a cassé les 0,5 là derrière, je pense qu'il faut qu'on vienne travailler cette zone de rechargement de short, il y a du déséquilibre de marché potentiel à revenir travailler, on est sous une belle compression au niveau du RSI, on a cassé la ligne des 50, momentum baissier, on peut continuer d'aller plus bas, volume qui est plutôt descendant, donc à mon avis bottom pas fait côté AIX16Z. Notre ami Fogg, aussi bêta de l'écosystème Solana, toujours dans sa phase corrective, là on fait un bottom au niveau des 0,023, on vient casser le dernier plus haut, retournement de marché, on fait une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, on corrige derrière en ABC qui à mon avis potentiellement n'est pas fini, le RSI on a cassé la zone des 50, momentum baissier, on est toujours sous compression, il y a un volume qui est descendant au vu de ce qui se passe de façon générale sur l'écosystème, je pense qu'il va retourner encore un peu plus bas le Fogg, donc là potentiellement on continuerait, on commence à rentrer dans des bonnes zones d'accumulation, mais encore une fois voilà, moi franchement je préfère attendre, moi globalement je pense que je rentrerai potentiellement sous les 0,03, là ça commencera vraiment à optimiser le rendement risque, mais après toujours pareil, hein, je garde aucun doute sur le fait que ça va être un des gros performeurs, le Fogg, qui va nous faire une 2 potentiel de correction, et après reprendre pour une 3, une 4, une 5. L'ami Pengu, bêta de l'écosystème Ethereum, écosystème abstract justement, donc layer 2 d'Ethereum, donc là pareil, un bottom au niveau des 0,0034, on vient casser le dernier plus haut, market structure shift, on fait notre grande 1, on est dans notre grande 2 avant de reprendre une grande 3, une 4, une 5, on a cassé globalement, on a un peu tout cassé là au niveau de la zone de correction sur Pengu, on est venu casser nos 0,382, on a cassé les 0,5 et on est là dans une potentielle zone de rechargement de longue, hop là je vais vous la placer mieux que ça, dans une zone de rechargement de longue où là potentiellement ça recommence à devenir intéressant, belle compression aussi au niveau du RSI, on a cassé la ligne des 50, je pense qu'on peut continuer de descendre plus bas au niveau du momentum, donc voilà, toujours pareil, wait and see sur Pengu, placez bien des ordres, optimisez votre rendement risque, vous savez que c'est le plus important pour venir choper justement la prochaine vague de performance qui viendra sur la 3, la 4, la 5, etc. etc. Du côté de notre ami PP, bêta de l'écosystème Ethereum, donc RSI sous compression, toujours pareil, on a cassé la ligne des 50, on va faire pullback, je pense qu'on va continuer d'aller plus bas, on s'est fait un joli petit bottom au niveau des 0,5
0,10 51, pardon, désolé, il y a beaucoup de zéros à compter. Donc derrière, on vient casser le dernier plus haut, la market structure shift, on fait une 2, une 3, une 4, une 5, on est dans une vague potentielle, comme vous le savez, en ABC. Je pense que là, on a cassé les 0,382, on a à peine effleuré les 0,5. Moi, je pense qu'on va retourner en zone de rechargement de longue qui commencera dans cette fractalité à devenir intéressant pour revenir tranquillement, peut-être réaccumuler du PP en fonction du momentum. Moi, je suis complètement sorti de PP dans ces coins-là, mais pour le coup, voilà, volume descendant, pareil, au vu de ce qui se passe sur le marché, notamment sur Bitcoin, il y a quand même fort à parier que PP, il a pas fini sa correction. Notre ami Mog, bêta de l'écosystème Ethereum, donc là, globalement, toujours pareil, RSI sous compression, on a cassé la ligne des 50, on est clairement en momentum baissier, on avait fait un bottom au niveau des 0,6026, on vient casser le dernier plus haut, retournement de marché, une 2, une 3, une 4, une 5, on est dans cette grande 1, 2, 3, on est toujours dans la 2, en train de faire justement cette vague corrective qui à mon sens n'est pas finie, on est sur les 0,5, je pense qu'on va casser, qu'on va au moins revenir en zone de rechargement de longue avant continuation de tendance haussière, on a du déséquilibre de marché ici à revenir chez un volume qui est quand même très descendant, donc pareil, correction pas finie sur le MOG. Du côté de Popcat, bêta de l'écosystème Solana, toujours sous trendline au niveau d'une compression sur le RSI, on casse la ligne des 50, on va peut-être retourner un petit plus bas, on est quand même encore loin de la zone de survente, on a fait un petit bottom au niveau des 0,11, market structure shift, on fait 1, 2, 3, 4, 5, va corrective en ABC qui à mon avis n'est pas fini, on a cassé la 0,5, je pense qu'on va revenir revisiter cette zone de rechargement de longue avant continuation de tendance haussière, il y a du déséquilibre de marché à revenir travailler, volume qui est plutôt descendant aussi, donc pareil, bottom à mon avis pas posé du côté de Popcat. Côté banque, globalement même chose, bêta de l'écosystème Solana aussi, on est sous trendline baissière au niveau du RSI, on a cassé la ligne des 50, je pense qu'on peut continuer de retourner plus bas, on a fait un joli bottom au niveau 0,5088, on casse le dernier plus haut, retournement de marché, on pousse 1, 2, 3, 4, 5, on est dans cette vague corrective zigzag en ABC, on retourne, on commence à peine à retourner sur des zones de rechargement de longue avant continuation de tendance haussière, mais globalement là la prochaine zone sympa elle est entre les 0,4015 ou alors les 0,4012 pour avoir commencé à avoir un prix moyen d'entrée sympa long terme sur le bonk qui je pense voilà peut être un des gros performeurs au niveau des bêtas de sol. On finit par le WIF, toujours pareil, bêta de l'écosystème Solana, donc vous voyez globalement on est un peu partout dans les mêmes configurations, on a vraiment fait ces vagues poussées en une, on est dans ces deux avant d'attaquer une 3, si on regarde vraiment justement ces histoires de fractalité, on aurait fait une 2, une 3, une 4 et une potentielle 5 derrière, là on est dans une vague corrective en A, B, C, je pense qu'à mon avis elle est loin d'être terminée aussi, on a à peine effleuré la zone des 50, on a clôturé au-dessus, mais je pense que cette corrective justement n'est pas terminée, on a la zone de rechargement de longue qui va nous donner des prix d'entrée entre 0,71 et 0,53 au niveau justement du WIF avant une continuation de tendance haussière, mais on vient à peine de casser la ligne des 50, un volume qui est descendant aussi, donc là je pense qu'on va arriver sur cette phase où on prend un momentum vraiment baissier et on va pouvoir potentiellement commencer à retrouver des prix sympas d'accumulation long terme du côté de notre WIF. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant rien d'un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, optimisez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous, ne vous inquiétez pas, les marchés vont bientôt nous être favorables, on en est certain. On se retrouve pour la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.